est 20 heures, j'ai presque fini. Juste le temps de remplir mon fût de 1000 litres. C'est ce que j'attends en ce moment. Et je profite de ce temps pour faire une petite vidéo. Pour vous faire le retour d'un abonné qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Et donc, qui m'a dit comme ça que grâce aux vidéos, il suivait les vidéos et puis il a eu l'idée juste d'ouvrir un pressing. Parce qu'il n'est pas dans le domaine. Je crois qu'il travaille déjà dans autre chose. Et il a un temps libre, il doit être en vacances ou des congés. Et il suivait les vidéos et il a eu voilà, l'envie d'ouvrir un pressing pour s'occuper. L'idée de départ, c'était de s'occuper, lui permettre d'aller vérifier, d'aller souvent aider. Et c'est ainsi qu'il a ouvert un premier pressing. Et il a vu que c'était rentable, que c'était intéressant. Et donc, voilà, ça donnait déjà bien. Il est à Abidjan. Ça va vite, hein, Abidjan. Il y a du monde, il y a du monde. Donc, ça va très vite. Et donc, voilà, il était sur le point d'ouvrir un deuxième. C'est en ce moment qu'il m'a appelé pour avoir un peu plus d'informations sur les machines maintenant qu'il fallait, les machines adéquates, quelle capacité il fallait. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il m'a dit que voilà, coach, vraiment merci parce que grâce aux vidéos que tu as faites, j'ai décidé comme ça d'ouvrir un pressing. Et puis j'ai vu que c'était intéressant, que ça rapportait. Et puis voilà maintenant que je veux ouvrir un deuxième. Voilà, donc félicitations à lui et tous mes encouragements. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour certaines personnes. Déjà qu'il est travailleur, il a certainement une disponibilité financière qui lui permet d'ouvrir un pressing facilement. Voilà, ceux qui ont les moyens, c'est bien, c'est beaucoup plus facile. On équipe et puis on prend les personnes pour travailler. Voilà, et puis ça va vite. Donc, ce monsieur s'apprête à ouvrir un deuxième pressing qui va venir en renfort du premier déjà qui est là. Et tout cela, ça vient renforcer le travail qu'il fait, comme ce qu'il fait à temps plein. Bon, je n'ai pas demandé, mais je ne sais pas s'il est fonctionnaire ou bien il travaille dans une entreprise X. Mais ces deux pressings déjà, et il a dit que le premier était déjà intéressant en termes de chiffre d'affaires. C'est ce qui l'amène à ouvrir un deuxième pour multiplier son chiffre d'affaires. Donc, c'est pour vous dire, les amis, que les petits métiers qu'on fait, c'est petits entre guillemets que je dis, c'est des petits métiers entre guillemets. C'est des métiers qui peuvent devenir industriels. Les grandes blanchisseries industrielles, ça existe énormément. Donc, ces petits métiers en griffe qu'on fait aujourd'hui, on est appelé à les industrialiser. Voilà, c'est ce qui nous motive chaque jour. Faire un petit truc sans avoir l'arrière-pensée d'industrialiser, d'agrandir, c'est ne rien faire. Voilà, donc c'est ce à quoi, c'est ce dans quoi nous sommes engagés, c'est ce à quoi je vous encourage. Chaque jour, je le dis, on commence petit et puis au fur et à mesure, on agrandit la chose. C'est comme ça qu'on bâtit une richesse durable. La richesse durable se bâtit sur le temps. On peut avoir un flux immédiat, peut-être gagner à la loterie. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Je connais quelqu'un qui a gagné 4 millions, on l'appelle monsieur 4 millions, qui a gagné 4 millions à la loterie. Hier même, je l'ai vu sur un chantier. Voilà, je précise cela. Je l'ai vu hier sur un chantier de construction où il est maçon. Voilà, et ce dernier, il a vraiment, après avoir eu les 4 millions, il a abandonné tout ce qu'il faisait et il a commencé à mener un train de vie vraiment pas possible. Il dormait dans les hôtels de luxe et puis il dormait, bon, là c'est les on dit maintenant, il dormait avec chaque fois deux jeunes femmes, deux jeunes filles. Voilà, donc c'était, voilà, c'est comme ça. Quand l'argent nous surprend, c'est comme ça. Alors que quand on bâtit sa fortune, petit à petit, c'est vraiment solide. Voilà, on traverse énormément de choses qui nous permettent de comprendre la gestion de l'argent. C'est très important. Savoir gérer l'argent qu'on gagne, c'est l'aspect le plus important dans ce qu'on fait. Et donc, je tenais à partager cela avec vous pour vous dire qu'une simple information peut tout changer. Le simple fait d'avoir une information aujourd'hui, ça peut tout changer dans votre vie.
Et c'est ce qui est en train d'arriver dans la vie de ce monsieur. C'est vrai, il peut arriver qu'il rencontre certains obstacles, mais s'il est solide et qu'il travaille sur ces obstacles, voilà, comme je le disais, évidemment, il va pousser encore plus loin ce qu'il est en train de commencer. C'est la même chose que je vous souhaite. Beaucoup d'entre vous ont déjà ouvert un pressing. Certains d'autres s'apprêtent à ouvrir. Je ne peux que vous encourager. Ça peut être autre chose et je ne peux que vous encourager à faire ce que vous avez envie de faire maintenant là. N'attendez pas plus longtemps. C'est maintenant ou jamais. Commencez, commencez et puis vous allez voir que le reste va suivre. Voilà, je vais vous présenter bientôt un nouveau local que je viens d'acquérir. Je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé durant le temps où je n'étais pas là, comment les choses sont passées, comment j'ai acquis ce deuxième local, et puis comment je compte l'aménager, et puis plein d'autres. Alors, ne manquez pas les prochaines vidéos parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire afin que vous compreniez un peu les difficultés que les gens rencontrent sur le terrain, qu'est-ce qui ne marche pas, puis face à ces situations qui ne marchent pas, comment il faut faire pour aller de l'avant. C'était Coach Willy. Je crois que mon fût est presque rempli. Voilà, on est encore à la moitié, 500 litres. Il reste encore 500 autres litres. Mais je vous dis quand même, bye bye et puis à demain.